Bonjour à tous, je m'appelle Lorraine Perrière. Je commence ma 3e année de thèse en santé publique sous la direction de Cher Sorma et de Sylvie Boyer. Et je vais vous présenter aujourd'hui quelques résultats de mes travaux de thèse portant sur l'épidémiologie de l'hépatite B chez les enfants au Sénégal. L'hépatite B chronique est une maladie du foie liée au virus de l'hépatite B qui peut évoluer vers une cirrhose et un cancer du foie si elle n'est pas diagnostiquée et traitée à temps. Le virus est le plus souvent transmis par contact avec du sang ou d'autres liquides biologiques. En 2015, l'Organisation mondiale de la santé estimait que 257 millions de personnes vivaient avec une hépatite B chronique et que cette même année, l'hépatite B avait provoqué 887 000 décès dans le monde. En 2016, l'Assemblée mondiale de la santé a adopté la première stratégie mondiale du secteur de la santé contre l'hépatite virale, qui a pour ambition d'éliminer l'hépatite B en tant que problème de santé publique d'ici 2030. Ce qui implique une réduction de 90% de l'incidence de l'hépatite B chronique, une réduction de 65% de la mortalité liée au virus de l'hépatite B, et que 80% des personnes éligibles au traitement soient mises sous traitement d'ici 2030. L'Afrique de l'Ouest est une des régions avec la plus haute prévalence de l'hépatite B chronique dans le monde. Selon une étude de modélisation, entre 8 et 11% de la population de cette région est infectée par le virus de l'hépatite B. Afin de réduire ce fardeau, il est particulièrement important de prévenir l'acquisition du virus pendant l'enfance, et ce pour 2 raisons principales. Premièrement, le jeune âge au moment de l'infection est un des principaux facteurs de progression vers l'infection chronique et le cancer du foie. Et deuxièmement, les modes de transmission principaux de l'hépatite B en Afrique subsaharienne sont la transmission horizontale, majoritairement entre enfants de jeune âge, et la transmission de la mère à l'enfant. Donc la clé de la prévention est la vaccination pendant l'enfance. Au Sénégal, l'hépatite B est endémique. On estime qu'environ 8% de la population sénégalaise est infectée par l'hépatite B. Au Sénégal, le cancer du foie est le 2e cancer avec l'incidence et la mortalité la plus élevée dans le pays, et le dépistage et l'accès au traitement sont insuffisants et peu accessibles. Plusieurs mesures de contrôle ont été mises en place par le gouvernement sénégalais, notamment la vaccination via 3 doses de pentavalent, qui a été introduite dans le programme élargi de vaccination en 2004, avec des doses administrées à 6, 10 et 14 semaines, et la vaccination à la naissance a été introduite en 2016. Et actuellement, la décentralisation du dépistage, de la prise en charge et du traitement de l'hépatite B sont en cours. Cependant, les données actuellement disponibles sur l'épidémiologie de l'hépatite B au Sénégal depuis la mise en place de la vaccination proviennent majoritairement d'études qui ont été menées au sein de populations d'adultes spécifiques et en milieu urbain. Et nous n'avons aucune donnée épidémiologique sur le virus de l'hépatite B et sur la vaccination contre l'hépatite B chez les enfants, en population générale et en milieu rural. Et c'est dans ce cadre-là que s'inscrit ma thèse. Il y a plusieurs questions de recherche. Donc, premièrement, quelle est la prévalence de l'hépatite B chronique chez les adultes et les enfants à l'ère de la vaccination? Deuxièmement, qui sont les enfants les plus susceptibles d'être porteurs chroniques de l'hépatite B? Troisièmement, quelle est la couverture vaccinale du vaccin contre l'hépatite B chez les enfants et ses facteurs associés? Et enfin, quelle est l'exposition des enfants au virus de l'hépatite B depuis l'introduction de la vaccination? L'objectif principal de ma thèse est d'étudier l'épidémiologie de l'hépatite B chez les enfants, mais après l'introduction de la vaccination contre l'hépatite B dans la zone de Niakhar, au Sénégal. Et il y a 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif est d'estimer la prévalence de l'hépatite B chronique selon les groupes d'âge et les besoins en traitement en population générale. Deuxièmement, d'identifier les facteurs associés à un portage chronique de l'hépatite B chez les enfants. Troisièmement, d'estimer la couverture vaccinale du vaccin contre l'hépatite B chez les enfants et les facteurs associés à une vaccination complète. Et enfin, de déterminer l'immunité vaccinale et l'exposition au virus de l'hépatite B chez les enfants. Donc, les analyses du 4e objectif sont en cours, mais je vais vous présenter aujourd'hui les résultats des 3 premiers objectifs.
Pour ma thèse, j'utilise les données du projet ENBASS, qui est une enquête transversale sur l'ampleur et les conséquences de l'infection chronique dans la zone de Niarar. C'est un projet qui est financé par l'ANRS. Et l'étude a lieu au sein de l'Observatoire de démographie et de santé de Niarar dans la région de Fatick, à 135 km de Dakar. C'est une enquête transversale représentative de la population générale et les résidents de la zone âgés d'au moins 6 mois sont éligibles pour participer à l'étude. Nous avons collecté des données biologiques, socio-comportementales et économiques. La collecte de données du projet ENBASS a eu lieu entre octobre 2018 et mai 2019 et il y avait 2 grandes étapes dans ce projet. Premièrement, il y a eu une enquête à domicile dans les ménages où on administrait un questionnaire socio-économique aux participants et on effectuait des prélèvements capillaires sur papier buvard. Et sur ces papiers buvard, on cherchait à mesurer 3 marqueurs biologiques de l'hépatite B, et notamment l'antigène HBS qui a été mesuré dans toute la population d'études pour identifier les participants qui sont porteurs chroniques de l'hépatite B. Les résultats des analyses des papiers buvard ont été rendus aux participants en dispensaire, et les participants antigènes HBS positifs sur papier buvard, donc porteurs chroniques du virus de l'hépatite B, ont effectué une consultation clinique, un questionnaire médical et un bilan biologique. Et nous avons déterminé le statut vaccinal des enfants à partir des données renseignées sur leur carnet de vaccination, des données renseignées dans les registres de vaccination des postes de santé, et à partir des données qui sont collectées régulièrement au sein de l'Observatoire de démographie et de santé. 3118 individus ont participé au projet ENBASS, parmi lesquels il y a 1530 adultes et 1588 enfants. Et vous avez dans le tableau la répartition de la population de l'Observatoire de Niarar en termes d'âge et de sexe, ainsi que la répartition des participants ENBASS. Et on voit que l'échantillon du projet ENBASS est assez représentatif de la population de Niarar en termes d'âge et de sexe, avec cependant une légère sous-représentation des hommes adultes. La première étude porte sur la prévalence de l'hépatite B chronique et les besoins en traitement en population générale. Donc, il y a 3 objectifs dans cette étude. Le premier objectif est d'estimer la prévalence de l'hépatite B chronique en population générale et par tranche d'âge. Deuxièmement, de décrire les caractéristiques cliniques et biologiques des porteurs chroniques. Et enfin, d'estimer leurs besoins en traitement. Donc, pour ces analyses, la population d'étude, c'est tous les participants du projet ENBASS et ce sont des analyses descriptives. Donc, pour estimer la prévalence de l'hépatite B chronique, nous avons regardé la proportion d'individus antigènes HBS positifs sur papier buvard et les données ont été pondérées et redressées afin d'être représentatives de la population de Niarar en termes d'âge et de sexe. Pour le deuxième objectif, nous avons utilisé les données qui ont été collectées en dispensaire, donc les données de la consultation clinique, du questionnaire médical et du bilan biologique. Et pour estimer les besoins en traitement, nous avons utilisé les critères nationaux et de l'Organisation mondiale de la santé de mise sous traitement. 206 individus sur 3118 sont porteurs chroniques du virus dans le projet ENBASS. Et à droite, vous avez les données de prévalence de l'hépatite B chronique qui ont été pondérées et redressées. En population générale, la prévalence de l'hépatite B chronique est de 6,9%, mais on voit que la prévalence du virus est nettement plus faible chez les enfants de moins de 15 ans, dont la majorité sont nés après l'introduction de la vaccination, que chez les adultes. Donc on a environ 1% des enfants de moins de 15 ans qui sont porteurs chroniques du virus, alors qu'il y a 12,4% des 15 à 35 ans qui sont porteurs chroniques et 8,8% des plus de 35 ans. Parmi les 206 porteurs chroniques du projet ENBASS, 163 ont effectué la visite en dispensaire. Et vous avez ici les caractéristiques cliniques et biologiques de ces porteurs chroniques, ainsi que leur éligibilité au traitement. Parmi les 163 porteurs chroniques qui ont effectué la visite en dispensaire, seulement 2 avaient des signes présomptifs de cirrhose et 2 avaient des éléments présomptifs d'affection hépatique. Donc il y a très peu de porteurs chroniques qui sont symptomatiques. Mais on a quand même une proportion non négligeable de porteurs chroniques qui ont une infection chronique active. Et on a 5 porteurs chroniques qui ont tous moins de 40 ans, qui sont éligibles au traitement selon les recommandations nationales et de l'OMS. Cette étude présente les premières estimations de la prévalence de l'hépatite B chronique et des besoins en traitement en population générale depuis l'introduction de la vaccination contre l'hépatite B.
On voit que premièrement, la prévalence de l'hépatite B est élevée en population générale et particulièrement chez les adultes. Et ce sont surtout des jeunes adultes qui sont éligibles au traitement. Donc, la décentralisation du dépistage et de la prise en charge de l'hépatite B sont importants car il faut identifier et suivre régulièrement tous les porteurs chroniques pour évaluer leur éligibilité au traitement et les mettre sous traitement au bon moment. Donc, dans notre étude, on avait seulement 5 porteurs chroniques qui étaient éligibles en traitement, ce qui peut sembler assez faible, mais ce nombre a probablement été sous-estimé car les données sur le stade de fibrose n'étaient pas disponibles pour tous les patients, alors que c'est un des critères de mise sous traitement dans les recommandations sénégalaises. À l'inverse, la prévalence de l'hépatite B chronique est très faible chez les enfants, ce qui montre l'impact significatif du programme de vaccination contre l'hépatite B. Et un des objectifs de l'OMS semble avoir été atteint dans la zone. Donc cet objectif est d'avoir moins d'1% des enfants de 5 ans porteurs chroniques de l'hépatite B d'ici 2020. La limite principale de cette étude concerne la validité externe des résultats, donc la représentativité de la zone de Niarar au niveau national. La deuxième étude porte sur les facteurs associés à un portage chronique de l'hépatite B chez les enfants. Et l'objectif ici est d'estimer les facteurs qui sont associés à un portage chronique du virus de l'hépatite B chez les enfants. Pour cette analyse, nous avons pris comme population d'études des enfants qui sont nés entre 2004 et 2015. Donc, ce sont les enfants qui sont nés après la mise en place de la vaccination via 3 doses de pentavalent, mais avant la mise en place de la dose à la naissance, afin d'avoir une population qui a eu la même exposition à la vaccination. La variable d'intérêt, c'est être porteur chronique de l'hépatite B, et les variables explicatives sont les caractéristiques sociodémographiques des enfants, leur statut vaccinal, leur exposition à des facteurs de risque de transmission de l'hépatite B, donc par exemple être né par césarienne, avoir eu une hospitalisation passée ou partager du matériel d'hygiène corporelle, et le statut de l'hépatite B des autres membres de l'entourage qui ont pris part au projet en bas. Afin d'identifier les facteurs associés à un portage chronique de l'hépatite B, nous avons fait un modèle de régression binomiale négatif qui se justifie par le fait qu'il y a seulement 17 enfants porteurs chroniques du virus. Ici, les variables avec une p-valeur inférieure à 0,25 en univarié sont éligibles pour le modèle multivarié. Et dans le modèle final, nous avons inclus les variables significatives au seuil de 10%. Dans la colonne du milieu, on peut voir les variables qui sont le plus fortement associées à un portage chronique de l'hépatite B en analyse univariée. Et ces variables sont toutes restées dans le modèle multivarié final. Donc, dans le modèle final, le fait d'être plus âgé, d'avoir eu des points de suture, d'avoir des tatouages traditionnels et d'avoir un frère ou une sœur de la même mère porteur chronique de l'hépatite B sont tous fortement associés à un portage chronique de l'hépatite B chez l'enfant. Et le fait d'être né à la maison plutôt qu'en structure sanitaire est modérément associé à un portage chronique du virus. Cette étude est la première à identifier les facteurs associés à un portage chronique de l'hépatite B au Sénégal chez les enfants depuis la mise en place de la vaccination et une des rares études en Afrique subsaharienne. Elle donne quelques informations sur les facteurs de transmission horizontale pendant l'enfance qui sont actuellement mal connus. Donc l'âge, le fait d'avoir des tatouages traditionnels et d'avoir un frère ou une sœur porteur chronique du virus ont déjà été identifiés comme des facteurs associés dans d'autres études menées en Afrique subsaharienne chez les enfants. Mais le fait d'avoir des points de suture et d'être né à domicile sont des facteurs connus comme étant un risque de transmission de l'hépatite B, mais qui n'ont pas encore été identifiés dans des études précédentes. Ces résultats montrent qu'il est important d'informer les populations et les professionnels de santé sur les procédures de contrôle des infections, notamment lors des accouchements à domicile, lorsqu'on fait des points de suture ou des tatouages, de dépister gratuitement les femmes enceintes et encourager l'accouchement en structure de santé, et de proposer le dépistage de l'hépatite B aux membres d'une même fratrie lorsqu'au moins un d'entre eux est porteur chronique du virus. La limite principale ici, c'est que nous n'avons pas pu faire des analyses de phylogénie afin d'identifier les mécanismes exacts de transmission du virus. Donc avec ces analyses, on aurait pu voir s'il y avait une transmission horizontale du virus entre frères et sœurs et entre membres d'un même ménage ou d'une concession. La troisième étude porte sur la couverture vaccinale du vaccin contre l'hépatite B et les facteurs associés à une vaccination complète. Donc, les analyses ici sont en cours de finalisation. Le premier objectif est d'estimer la couverture vaccinale du pentavalent et les facteurs associés à une vaccination complète dans les délais.
Et le deuxième objectif est d'estimer la couverture de la dose à la naissance et les facteurs associés à une vaccination dans les délais. Pour les analyses concernant le pentavalent, nous avons pris comme population d'études les enfants nés dans les 5 dernières années avant le projet en BAS, donc nés après 2013. Et la variable d'intérêt, c'est d'avoir reçu les 3 doses de pentavalent dans les délais, c'est-à-dire que la première dose a été administrée au moins 6 semaines après la naissance et qu'il y a ensuite eu au moins 4 semaines entre chaque dose de vaccin. Pour les analyses concernant la dose à la naissance, nous avons pris comme population d'études les enfants nés après 2016 et la variable d'intérêt, c'est d'avoir reçu la dose à la naissance dans les 7 jours suivant la naissance. Pour les deux analyses, les variables explicatives sont les caractéristiques sociodémographiques des enfants, les caractéristiques de leur lieu de résidence, les caractéristiques sociodémographiques des parents, les caractéristiques du ménage, et pour les analyses de la dose à la naissance, les connaissances de la mère sur l'hépatite B. Étant donné qu'une proportion non négligeable d'enfants n'ont pas de données de vaccination disponibles, nous avons fait un modèle Ekman pour voir s'il y a un biais de sélection. C'est-à-dire si les enfants avec des données de vaccination ont des caractéristiques différentes de ceux qui n'en ont pas, et si cela peut biaiser nos estimations sur les facteurs associés, et si oui, corriger ce biais. Dans le modèle, les variables avec une p-valeur inférieure à 0,25 en univarié sont éligibles pour le modèle multivarié, et dans le modèle final, nous avons inclus les variables significatives au seuil de 5%. Concernant le pentavalent, sur les 611 enfants nés après 2013, 86% ont des données de vaccination disponibles, parmi lesquels 69% ont reçu 3 doses de pentavalent dans les délais recommandés. Donc, la première étape du modèle Ekman consiste à regarder les facteurs associés à une disponibilité des données de vaccination. Dans cette analyse, l'âge, le lieu de naissance, l'âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant, l'éducation de la mère et le fait de vivre dans un ménage agricole ou non sont associés à une disponibilité des données de vaccination. La deuxième étape du modèle consiste à regarder les facteurs associés à une vaccination complète dans les délais recommandés, tout en prenant en compte les résultats de la première étape. Donc, en univarié, les variables qui étaient éligibles pour le modèle multivarié étaient la distance de la concession au poste de santé le plus proche, l'éducation de la mère et l'âge de la mère au moment de la naissance de l'enfant. Mais en multivarié, seulement le fait de vivre dans une concession à moins de 3 km du poste de santé le plus proche était associé au fait d'avoir reçu les 3 doses de pentavalent dans les délais recommandés. Dans ce modèle, il y avait un biais de sélection qui justifiait bien l'utilisation du modèle Ekman. Concernant les analyses de la dose à la naissance, sur les 356 enfants nés après 2016, 81% ont des données de vaccination disponibles, parmi lesquels 59% ont reçu le vaccin dans les 7 jours après la naissance. Donc, dans la première étape du modèle Ekman, l'année de naissance, la saison de naissance et les quintiles de richesse agricole du ménage étaient associés à la disponibilité des données de vaccination. Et dans le modèle multivarié final, le fait d'être né après la mise en place de la vaccination en 2016, le fait d'avoir une mère qui ne sait pas qu'il existe un vaccin contre l'hépatite B, et le fait de vivre dans un ménage avec un quintile de niveau de vie plus élevé était associé au fait d'avoir reçu la dose à la naissance dans les 7 jours suivant la naissance. Ici, il n'y avait pas de biais de sélection, donc par la suite, on pourra faire un modèle de régression normale. D'après les estimations de l'OMS, du UNICEF et de la région de Fatigue, plus de 90% des enfants reçoivent les 3 doses de pentavalent. Et dans notre population d'études, on a 92% des enfants qui reçoivent les 3 doses, mais seulement 69% qui les reçoivent dans les délais recommandés. Donc, il est important de s'assurer que les enfants reçoivent les doses de vaccin dans les bons délais. Et également, il est important de renforcer les activités de vaccination dans les concessions les plus éloignées des postes de santé. Concernant la dose à la naissance, on a actuellement peu de données sur la couverture de ce vaccin au Sénégal. Mais la couverture vaccinale est à peu près similaire aux estimations de l'OMS, donc autour de 60%, et est supérieure aux estimations des autres pays de la région. Donc, par exemple, en Gambie, il y avait une étude qui estimait que 5% des enfants avaient reçu la dose à la naissance dans les 7 jours suivant la naissance. Ce qui est étonnant ici,
c'est que le fait d'avoir une mère qui ne sait pas qu'il existe un vaccin contre l'hépatite B était associé à une vaccination dans les délais. Dans cette étude, il y a aussi une revue systématique de la littérature qui est en cours sur les raisons liées à la non-vaccination, sous-vaccination et vaccination retardée des enfants en Afrique subsaharienne. Et la limite principale de cette étude concerne la disponibilité et la fiabilité des données de vaccination. Et on a aussi beaucoup de données manquantes concernant les caractéristiques sociodémographiques des parents. Donc, je vais juste conclure rapidement. Donc, les résultats de ces études sont les premières données sur l'épidémiologie de l'hépatite B chez les enfants en population générale au Sénégal depuis 2004. On voit qu'il y a eu un impact positif de la vaccination contre l'hépatite B malgré une couverture vaccinale variable. Et ces données pourront aider à informer certaines politiques de santé publique au Sénégal et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest où l'épidémie de l'hépatite B est similaire. Merci pour votre attention.